5 éléments hyper importants pour rester motivé. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question tous les jours. Comment faire pour être motivé? J'ai envie, je veux faire quelque chose, mais j'ai pas l'envie de le faire. C'est-à-dire que comment ça fait-il que des personnes fixent des objectifs aujourd'hui, mais demain, ils font une fois, deux fois, trois fois et c'est fini, ils vont abandonner parce qu'ils n'ont plus motivé, ils n'ont plus la motivation de continuer à le faire. Donc aujourd'hui, je me permets de vous partager 5 astuces très simples que vous pouvez adopter dans votre quotidien et ça va vous aider à rester motivé tous les jours. Mais ça va être juste après le jingle. Alors, merci beaucoup, mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie. Souvent, on parle des astuces comme aujourd'hui, mais j'ai décidé aussi, dans tous mes différents réseaux, de soutenir aussi ceux et celles qui se battent pour la cause des Africains, pour la cause de ce continent. Donc, je vais commencer de temps en temps de relier les messages, les informations de ces grands hommes. Donc voilà, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour être informé sur nos prochaines publications. Moi personnellement, je parle en tout cas beaucoup de la crypto-monnaie, donc je suis beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la crypto-monnaie. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler de 6 astuces à mettre en pratique pour être motivé. Mais petite parenthèse pour mes amis du Togo, à partir du 8 mars au 10 avril, ce serait au Togo. Donc notre grande conférence, c'est le 4 avril 2023 à l'hôtel du 2 février. Donc pour avoir beaucoup plus d'informations ou réserver votre place, allez sur la barre de description. Il y a un lien séminaire Togo. Vous remplissez ce formulaire pour avoir, en tout cas ça vous permettra d'avoir plus d'informations. La conférence, elle est gratuite, mais la réservation, elle est obligatoire. On va prendre 300 personnes. Donc voilà, réservez rapidement. Il y aura beaucoup de leaders, beaucoup d'autorités qui vont participer à cette grande événement. Parce qu'on est sur notre tournée nationale, voilà, internationale africaine. Donc on a fait la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est Togo, après c'est Cameroun, et ainsi de suite. Les autres dates vont venir. Si vous voulez aussi qu'on passe dans votre pays, vous pouvez nous le dire sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Maintenant, nous allons parler de 6 astuces à mettre en pratique pour rester motivé tous les jours. Première astuce à mettre en pratique, c'est le sport. Donc le sport fait partie des éléments les plus importants pour être motivé. Moi-même, en dehors de mes séances de sport que je fais, qui fait partie de mon quotidien, de temps en temps, même si je suis un peu stressé, un peu là, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de courir. Prendre mes baskets, aller courir. Quand je dis sport, dans ce contexte-là, je ne parle pas de sport pour être un boxeur ou un sport pour être un footballeur. Non, sport, jogging, voilà, tu prends tes baskets et tu cours doucement, voilà, tu cours après, voilà, ça te permet de réfléchir et tu reviens encore, ça te donne beaucoup plus de motivation. Donc c'est hyper important pour moi, le sport est l'un des éléments les plus importants pour rester motivé. Je le dis, je le répète, à chaque fois que je suis stressé, parce que ça m'arrive d'être stressé hein, dans le business, on est le 22, on est le 23, j'ai énormément de charges, 4-5 millions qui m'attendent, là je vois les rentrées, c'est même pas souvent 3 millions, 2 millions, donc c'est stressant. Et au-delà de ça, souvent aussi, il y a des stress personnels, familial et tout. À chaque fois que je suis un peu stressé, je vous le dis, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller courir, faire du sport, voilà, et revenir. Et dès que je viens, je suis encore motivé. Donc, premier élément que tu dois mettre en pratique hein, dans ton quotidien pour rester toujours motivé, c'est le sport. Deuxième élément, le plus important, ça aussi c'est vraiment mon expérience, qui est hyper important pour rester toujours motivé, c'est la lecture. Mes chers amis, je ne vais jamais arrêter de le dire. Pour ceux et celles qui font nos formations, mes formations, ou bien mes séminaires, mes conférences, je mets vraiment l'accent sur la lecture. La lecture, c'est l'un des éléments les plus importants. Pour nourrir l'esprit, il faut la lecture. Et quand vous arrivez à un certain niveau
de compréhension, l'importance de la lecture, ça te donne plus de motivation. Moi, personnellement, si je suis démotivé de temps en temps, je prends un livre, je commence à lire automatiquement. On dit que la lecture, ça te permet de voyager, de faire le tour du monde tout en restant chez toi. C'est la lecture qui te permet de le faire et tu seras vraiment motivé. Donc moi, je vous donne deuxième astuce pour rester motivé, c'est la lecture. Parce que la lecture te permet de comprendre aussi, surtout quand tu lis, si vous voulez encore beaucoup plus être motivé sur la lecture, il faut lire des biographies. Moi, j'adore lire des biographies comme Barack Obama, comme Mandela. C'est Mandela. C'est-à-dire que quand tu lis ces personnes-là, tu ne vas jamais arrêter parce que c'est des personnes qui créent un passerelle entre toi et les autres. Parce que quand tu lis Barack Obama, il te dit comment Martin Luther King l'a inspiré, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tous ces biens ou bien éloges qu'il fait sur Martin Luther King, ça te pousse toi aussi à vouloir aller chercher à comprendre, connaître Martin Luther King. Quand tu lis Mandela, il te parle de Gandhi. Quand tu lis Gandhi, il te parle de Albert Einstein. Donc, c'est-à-dire que la lecture, c'est l'un des éléments les plus importants pour rester motivé. Donc, deuxième astuce pour moi, pour rester motivé tous les jours, c'est la lecture. Le troisième élément aussi le plus important pour rester motivé, c'est la planification. Donc quelqu'un qui est démotivé, qui n'a pas envie de faire quelque chose, parce que c'est quelqu'un, souvent la plupart du temps, qui n'avait pas prévu de faire quelque chose. Et comme j'aime bien le dire, celui qui ne planifie pas son succès a déjà planifié son échec. Si vous ne planifiez pas votre succès, tu as déjà planifié ton échec. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Donc quand je me lève le matin, et c'est ce que je dois faire, tout ce que je dois faire de 8h à 20h pratiquement. Donc là, la démotivation n'a pas sa place à cette journée-là. Imagine-toi, je me lève le 6h du matin. Moi, quand je me lève à la maison, 6h, c'est 6h comme ça, je fais la lecture vite fait, je me prépare. Là, je dois aller au bureau. Quand j'arrive dans mon bureau, de 8h à 9h, 10h, nous, c'est des séances de lecture avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. On termine les séances de lecture, j'entre dans mon bureau, on prend un petit déjeuner. Ensuite, je regarde mes réseaux sociaux dans cet intervalle, répondre quelques messages sur WhatsApp et je me concentre sur le travail jusqu'à 13h, 14h, on a le repas. Après le repas, je dois faire, si je dois travailler sur des textes de vidéos, je le fais. Si tel n'est pas le cas, il y a 3 personnes que je suis en train d'accompagner sur la création de contenu qui vont venir maintenant pour faire leurs vidéos. Tu sais, pour les débuts, c'est même moi souvent les vidéos, je fais une vidéo, je refais, je refais. C'est un peu compliqué, mais les gens qui viennent, surtout ces débutants-là, c'est encore plus compliqué. Donc pour dire que je sais ce que je dois faire au fait. Donc là, la démotivation n'est pas sa place. Donc la planification, c'est l'une des astuces aussi qui peut te permettre de rester motivé toute la journée. Donc voilà, donc si vous n'avez pas l'habitude de planifier vos journées, commencez à planifier vos journées. Il y a 2 avantages. La première, ça te permet d'être motivé, d'être concentré. Mais la deuxième, ça te permet de planifier votre succès et de ne pas planifier votre échec. Quatrième astuce aussi qui est hyper important, c'est de parler de tes objectifs en public à tes amis. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, surtout en Afrique, le Sénégal que je connais le mieux, quand tu as l'habitude de parler de tes projets, les gens vont dire 2 choses. La première, on dit que tu parles trop. La deuxième, on peut dire que tu es en train de se vanter. Ou bien la troisième, on peut te dire que non, on ne parle pas de nos projets. Il y a des sorciers. Il y a des gens, quand on sait ce que tu as envie de faire, tu ne vas jamais le faire. Ce n'est que des pures conneries. Quand tu parles en public de ce que tu as envie de faire, là, tu es motivé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Quand tu viens avec tes amis, tu dis que voilà, moi, là, demain, je dois faire ça. Demain, tu vas te battre pour le faire parce que tu ne veux pas que les gens disent que tu avais dit que tu vas faire ça et tu ne l'as pas fait. Donc, c'est l'un des éléments qui permettent à quelqu'un d'être vraiment motivé. Et deuxième avantage de ça, ça te permet d'atteindre tes objectifs. Quelqu'un qui se lève comme ça, dire que voilà, tu te lèves, tu ne sais pas quoi faire, ou bien tu dis dans ta tête, demain je veux faire quelque chose. Il n'y a rien qui t'oblige de le faire. Mais quand tu parles publiquement de ce que tu dois faire ou ce que tu veux faire demain, il y a quelque chose déjà qui t'oblige de le faire, c'est ta parole. Il n'y a personne qui aime donner sa parole gratuitement sans le respecter. Tout le monde, quand on donne notre parole, on veut le respecter. Et quand vous parlez de vos objectifs, vos projets,
en public, à vos amis, dans le bureau, c'est hyper important. Souvent, ça m'arrive de dire au bureau avant de descendre, ok, demain, tout le monde est là, tous les membres de l'équipe. Ok, demain, moi, de 10h à fille, je fais ça, 11h, je fais ça, 13h, je fais ça, je vais faire ça. Donc, souvent, ça m'arrive souvent de ne pas faire tous ces éléments-là. Mais je suis dans l'obligation de le faire et je vais tout mettre pour faire tous ces éléments. Pourquoi? Parce que je dis que je suis avec mes amis, je suis avec mes collègues, avec qui on se respecte. On ne peut pas dire qu'on fait ça, 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 et je viens croiser le bras sans le faire. Donc, même si je n'arrive pas au bout de tout ce que je voulais faire, eux-mêmes, ils savent que vraiment je fais l'essentiel. Depuis que je suis arrivé, je n'étais pas en train de dormir ou se reposer, j'ai travaillé dur. Donc, c'est-à-dire que ça te permet d'atteindre vos objectifs et ça, la démotivation n'a pas sa place si vous parlez en public de vos activités. Même si vous êtes démotivé, tu vas te lever parce que tu ne veux pas que je vienne pour vous dire, mon frère, hier tu m'as dit que aujourd'hui on va aller jouer du football et tu ne l'as pas fait. Pourquoi? C'est-à-dire que, et même ça, c'est-à-dire que tu es avec tes amis, on dit que demain on va aller jouer du football. Dis que, tant que tu dis rien, tu peux dormir, hein? Tu dis que voilà, moi j'ai pas envie. Mais quand vous dites à tous tes amis, non, demain on va partir jouer, tu veux plus que tes amis te voient comme un menteur ou bien tes amis te voient comme quelqu'un qui dit des choses qui ne respecte pas ta parole. Donc c'est hyper important. Il y a des risques quand même quelque part, mais c'est important de permettre quelqu'un de faire ce qu'il faut faire à temps et de ne pas d'être démotivé. Cinquième aussi astuce qui est très important pour être motivé, pour rester motivé, c'est d'avoir des mentors. Je ne dirais pas d'avoir un mentor, mais des mentors. Quand tu as des mentors, quand vous voulez être démotivé, quand vous pensez à ces personnes-là, tu n'as plus le droit d'être démotivé. Parce que tu sais que tu n'as pas encore atteint leur niveau. Et toi, quand on dit mentor ou modèle, ça ne veut pas dire que tu suis quelqu'un éternellement. Moi, je ne considère pas, je ne prends pas qu'un modèle ou mentor comme ça. Moi, je dis qu'un mentor, c'est quelqu'un que tu dois, qui t'inspire et qui te coach ou bien qui t'inspire de loin. Et toi, ton objectif, c'est d'arriver à son niveau. Mais malheureusement, ce que je vois en Afrique, beaucoup de gens qui prennent des mentors comme Dieu, qui prennent un mentor comme celui-là, ce qu'il a fait, tu ne pourras jamais le faire. Ça, c'est des fausses. C'est-à-dire que tu n'as même pas, tu n'as pas compris ce qu'est un mentor ou mentoring. Moi, tous mes mentors, toutes les personnes que je considère comme mentors, mon objectif, c'est de faire exactement au plus que ces personnes-là. Il faut que ça soit clair. Mais quand tu me prends exemple, je peux être ton mentor peut-être. Voilà, ça me va, c'est des blagues. Mais disons, c'est juste pour prendre un exemple. Quand tu me prends comme mentor et tu penses que moi je dois te guider à toute ta vie, tu n'as rien compris, mon gars. Quand je suis ton mentor, tu dois fixer un objectif de me dépasser le plus vite possible. C'est ça qui doit être ta fierté. Mais si moi je suis ton mentor et à chaque fois que tu me vois comme ça, et mentor, quelle est l'utilité de me prendre comme mentor? Quand tu prends quelqu'un comme mentor, c'est d'arriver à faire ce qu'il a fait à tu vois la personne. Et quand tu as des mentors comme ça, en tout cas, vous avez compris, ça te permet de rester motivé tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de mentors. À chaque fois que j'ai envie d'abandonner, à chaque fois que je pense que voilà, j'ai réussi, je me suis dit, ah non, il te reste beaucoup de choses. Tu te rappelles? Tu m'avais dit que voilà, c'est l'autre moi qui me parle, qui me dit que ah, tu te rappelles, tu m'avais dit que tu veux devenir comme telle personne. Depuis que je commence à faire des conférences, je me suis dit que moi je veux devenir comme Anthony Robbins. Voilà, le plus grand conférencier. Le rendez-vous avec il a ses conférences, j'ai rendez-vous avec le destin. Donc quand je vois ça, je me suis dit que voilà, il m'inspire. Donc comme moi, si j'organise une conférence avec 300, 500 personnes, pour dire que j'ai réussi, non, je dis non, c'est tu as oublié. Tu avais dit que tu veux regrouper des millions de personnes comme Anthony Robbins. Donc mentor, c'est important, ça te permet de rester motivé et ça te permet d'aller encore plus vite. Alors si c'est mes dernières erreurs, c'est de mettre dans votre programme que l'échec fait partie de ton processus de réussite. Donc il y a beaucoup de personnes, ce qui leur démotive la plupart du temps, c'est lorsqu'ils sont subir une essai, une erreur, des critiques, des moqueries, c'est fini. Comme moi, quand je fais des fautes ou bien je dis quelque chose que je ne dois pas dire,
écrit, c'est pas bien formulé, les gens se moquent de toi, ça fait partie de ton processus de réussite. Et à chaque fois, moi j'adore que les gens, à chaque fois qu'on me fait des remarques en public ou bien, c'est-à-dire que les gens pensent que c'est des moqueries, etc., c'est là-bas que j'apprends. Parce que ça, c'est quelque chose que je vais capter dans ma tête de telle sorte que je ne vais plus jamais oublier ça. Donc l'échec fait partie de votre processus de réussite. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se laissent se tuer ou bien démotiver, démoraliser à cause des échecs, à cause des critiques, à cause des moqueries. Donc mettez dans votre dictionnaire, l'échec fait partie de mon processus de réussite. L'échec fait partie de la processus de n'importe qui. Pour que quelqu'un réussisse, il va passer sur ces étapes-là. Les Anglais disent que l'échec, c'est ton diplôme. Quand tu es allé pour chercher un travail ou quelque chose, on te demande combien de fois que tu as essuyé. Et lorsque tu as essuyé, comment tu as fait pour surmonter cet échec-là. Quelqu'un qui ne sait pas comment surmonter un échec, ce n'est pas encore un grand homme. Donc voilà les 6 astuces que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Donc si vous n'avez pas liké la vidéo, mettez des likes. Ça permet que YouTube va référencer naturellement la vidéo. Encore une fois, mes amis du Togo, on arrive à partir du 8 mars, voilà, j'arrive au Togo le 8 mars. La conférence c'est le 4 avril, moi je quitte Togo le 10, on sera ensemble pendant un mois. On pourra partager beaucoup de choses sur le trading, sur la crypto-monnaie, sur le business en ligne, etc. Allez sur la barre de description pour il y a un lien, conférence Togo. Vous remplissez cette formulaire là pour avoir encore beaucoup plus d'informations dans les jours à venir. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, comme j'ai dit, vous pouvez abonner, partager, liker. Ciao, à la prochaine.